Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va vous parler manga avec la sortie qui est sortie en début d'année avec le manga Sakamoto Day, donc aux éditions Glénat. C'est écrit par Yuto Suzuki. Les deux premiers tomes étaient sortis en même temps, il y a le troisième tome qui doit sortir cet été. Et là on est dans un manga où j'aime beaucoup les dessins, je trouve que c'est vraiment très dynamique. Là également on est sur un shonen. Et le speech de départ est assez particulier parce qu'en fait on suit un épicier assez vieux, on va dire, un retraité qui en fait c'est un ancien assassin qui a pris sa retraite et qui est devenu épicier. Tiens, un épicier, voilà, il a fondé une famille, il a des enfants. Il est devenu assez rondouillard, voilà, c'est vraiment plus... le grand assassin, c'était le meilleur assassin dans sa partie. Mais il se trouve que des anciennes rivalités vont faire resurface et une menace de mort a été mise sur sa tête. Donc d'autres assassins vont commencer à vouloir s'en prendre à lui et l'éliminer. On ne sait pas trop pourquoi tout d'un coup on veut s'en prendre à lui. Donc il va devoir un petit peu concilier sa vie de famille où il a dit qu'il ne ferait plus d'assassinat et la protéger et protéger sa vie face à cette menace nouvelle qui apparaît. Donc il va vouloir aussi enquêter. Il va se faire donc des amis il va se refaire des amis dans le milieu pour enquêter, pour voir un petit peu d'où vient cette menace et essayer de la contrer pour pouvoir revivre sa vie sereine dans l'épicerie et au sein de sa famille. Donc c'est vraiment un manga, j'ai trouvé le speech de départ assez original. On est sur quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, assez réaliste, on va dire, plutôt sur le thématique film d'action. Pour le moment, on n'a pas l'air de voir trop de super pouvoirs. Encore que l'un des personnages avec qui il se lie a l'air de pouvoir lire dans les esprits. Donc voilà, est-ce que le manga va aller sur quelque chose d'un peu fantastique? Je pense pas. Et voilà, il y a juste ce personnage qui a un don, mais je pense pas qu'on est vraiment sur cette thématique-là. On est vraiment sur quelque chose de très action, bagarre, pistolet, etc. On est sur cette thématique-là. On a donc ce personnage de Taro Sakamoto qui est... On comprend que c'est le meilleur assassin, voilà, qu'on sent qu'il est extrêmement puissant. Il y a un côté un peu à la One Punch Man justement où on sent que c'est le meilleur et du coup on pourrait envoyer n'importe quel assassin, on pourra jamais en venir à bout. Donc le manga c'est plus sur, je pense, sur le côté un petit peu drôle, loufoque, sur le fait de ce personnage un petit peu rondouillard, gros, qui est à l'encontre de tout ce qu'on peut voir en termes de super-héros et qui doit protéger sa famille et qui va créer forcément des quiproquos parce que du coup il va un petit peu cacher à sa femme qu'il y a une menace qui plane dessus. Donc c'est un premier tome qui me laisse un petit peu dubitatif. J'aime bien ce qui est proposé. C'est dynamique, c'est rythmé. Mais j'ai du mal à voir concrètement où est-ce que ça veut aller. Si ça va devenir un petit peu répétitif. Donc j'attends de voir un petit peu la suite, vraiment concrètement où le manga va nous amener. Si vraiment ça va accrocher à fond. Ou si je vais rester un petit peu sur ce côté... ouais, action, mais... qui manquerait quelque chose. Donc voilà, je suis plus mitigé un petit peu sur ce premier tome. À voir. Si vous aussi vous avez lu Sakamoto Days, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez accroché à fond, si vous aimez. Et puis sinon, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!